Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à l'organisation. Je vais donc vous révéler mes 5 astuces d'organisation. Donc je vais aller vraiment à l'essentiel et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors ma première astuce serait de déléguer. Parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir se décharger de certaines tâches et de pouvoir justement se focaliser sur autre chose et puis par la même occasion de se dégager du temps. Alors c'est vrai que c'est pas évident de lâcher prise parce que moi-même, moi qui aime diriger et qui aime que les choses soient faites comme moi je l'entends, donc du coup c'est vrai que lâcher prise c'est assez pénible au début, mais après vraiment il ne faut pas j'ai appris donc du coup à ne pas culpabiliser et quand j'ai besoin d'aide je demande de l'aide et j'ai énormément de chance donc d'avoir ma famille qui est proche de moi et mon mari aussi qui m'aide beaucoup dans toutes mes tâches quotidiennes et donc au passage je les remercie beaucoup. Ma deuxième astuce, je dirais de procrastiner. Mais attention, pas très longtemps, parce que c'est vrai que bon, moi j'estime qu'il y a des jours qu'on peut se laisser, qu'on peut lâcher prise et vraiment se laisser aller et se dire bon on va faire la lessive plus tard, on va ramasser le linge plus tard, on va le plier plus tard, mais il faut quand même savoir jongler entre le laisser aller et le laisser trop aller. Voilà. Donc en fait, il faut savoir trouver le juste milieu sans se laisser trop déborder. Parce qu'on peut vite se prendre au jeu et laisser les choses s'accumuler et avec notre boulot, les choses extérieures, les enfants, on peut vite se laisser dépasser et puis on peut vite se laisser déborder. Donc il faut savoir jongler, faut savoir trouver son équilibre. Parce que moi par exemple, si je vois que je laisse beaucoup trop longtemps les choses s'accumuler dans la maison, je vais péter mon câble. Franchement, je vais le péter mon câble. Et donc, pour éviter toutes sortes de conflits, je me laisse aller. Il y a deux ou trois jours où vraiment, voilà quoi, je me dis bon, c'est bon, lâche prise, les enfants sont là, etc. On va pas aller. Et je me calme et vraiment je reprends les choses en main ensuite petit à petit comme il faut. Alors ce que je fais en fait pour ne pas me laisser vraiment beaucoup trop accumuler, c'est que je range au fur et à mesure. Voilà, je range vraiment quand les enfants dorment par exemple dans leur sieste, le soir ou bien même le matin avant le réveil. Mais le plus important en fait, ce que j'essaie de vraiment de tenir, c'est de vraiment tout ranger avant de me coucher le soir, voilà, parce que je trouve que moi je dors en tout cas, pour ma part, je dors plus sereinement. Et puis le matin, qu'est-ce que ça fait du bien de se réveiller vraiment dans un endroit beaucoup plus épuré, dans un endroit propre, rangé. Et voilà quoi, il n'y a rien de mieux pour me mettre de bonne humeur que de me lever avec une maison toute rangée. Donc voilà des petites choses que je fais moi. Et j'ai aussi ma petite astuce rangement, c'est qu'en fait quand je me balade en fait avec un panier ou bien une bassine, peu importe, et en fait j'y mets toutes les choses qui n'est pas à sa place, voilà. Et comme ça quand je vais de pièce en pièce avec mon petit panier ou ma bassine, hop, je range au fur et à mesure. Voilà, ça me permet de moins être éparpillée et d'avoir tout dans le panier et puis moi ensuite de ranger plus sereinement, plus correctement les choses à leur place. Pour ma troisième astuce, ça serait donc de faire participer les enfants. Et oui, donc pour moi, c'est quand même très important de faire participer les enfants. Déjà, ça les rend beaucoup plus autonomes et puis ça me donne toujours un coup de main. Bon, j'avoue, ils font vraiment à leur manière, mais c'est déjà très très bien de pouvoir me donner un petit coup de main. Et puis surtout, ça nous fait un petit moment de partage tout doux ensemble. Voilà. Comme par exemple, ils vont m'aider à faire la vaisselle, ils vont m'aider par exemple à récupérer le linge propre dans la machine, à mettre le linge sale dans la machine, ils vont m'aider à faire un peu la cuisine, enfin voilà. Vous voyez un petit peu, donc vraiment ça pour moi c'est important de faire, de partager un petit peu les tâches avec les enfants, de les faire participer donc aux tâches, et puis c'est toujours ça de gagner. Ma quatrième astuce, ça serait donc de faire du tri régulièrement.
Voilà, donc que ce soit les vêtements, les casseroles, les chaussures, les papiers administratifs, vraiment se désencombrer des choses que l'on n'a pas besoin, se désencombrer des choses inutiles. Donc soit on vend, soit je donne, soit on jette, hein, soit voilà quoi, soit on fait réparer, ça va dépendre de ce que c'est, mais je ne nous laisse plus du tout encombrer pour des choses complètement inutiles. Et puis au moins ça nous libère de l'espace, ça nous libère également de l'espace de notre intérieur, de l'espace de notre esprit. Et puis voilà quoi. Puis même en donnant ou même en vendant, on sait que voilà qu'on va faire plaisir aux gens qui en ont besoin. Et donc mon dernier conseil, donc l'astuce numéro 5, ça serait vraiment de faire comme vous le sentez. Voilà. Peu importe la méthode que vous utilisez, peu importe comment est-ce que vous la faites, tant que vous et votre tribu, vous vous sentez bien dans votre petit cocon, c'est l'essentiel. Donc, pas de pression, ne vous laissez pas déborder, ne vous laissez pas vous éparpiller, faites les choses à votre rythme. Il faut bien qu'une maison vive, hein, surtout quand on a des enfants. Donc, pas de pression, tant que vous vous sentez bien. C'est l'essentiel. Donc voilà pour mes 5 conseils d'organisation. Si vous voulez aussi pour beaucoup plus d'efficacité, vous pouvez écrire aussi vos tâches, comme ça vous savez où est-ce que vous en êtes. Et moi ce que j'aime faire en fait, c'est de me lancer des petits challenges. Voilà, donc je me dis oh ben c'est cool, aujourd'hui j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça, et puis au moins ça me dégage du temps, je peux faire autre chose à côté. Donc c'est cool. Voilà, je le fais plus en mode défi, en mode jeu, que en mode contraignant et lassant quoi. Voilà, donc c'est des petits challenges comme ça que je me donne. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des astuces à me proposer. C'est vrai que du coup moi là ce que j'ai fait, j'ai vraiment synthétisé hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais là j'ai vraiment synthétisé. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire ou bien en privé comme vous le faites d'habitude. Voilà quoi, je serai ravie de pouvoir vous répondre. En tout cas je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.